les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Florence, père et passe, un drame radiophonique de Philippe Derez, avec Pierre Moncorbier, Jean Bollot, Philippe Lodenbach, Jacques Sapin, Laurence Weber, Jean-Marie Fertet, Gaëtan Jor, Jacques Degore, Pierre Plessis. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Chef opérateur du son, Jean Deloron. Collaboration technique, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard. Allô, oui, commissaire Gracieux, j'écoute. Oui? Oui? Attendez, réception à l'occasion de la sortie de son dernier livre. Bon, personne n'est sorti? L'adresse. Que personne ne bouge, j'arrive. Comment? Ah, mais je veux pas le savoir. Si quelqu'un quitte l'appartement, je le boucle. Bon. Oui, patron. La voiture, vite. Préviens le légiste, on y va tout de suite. Bien, patron. Ah, messieurs, je vous attendais. Commissaire Gracieux, mon adjoint, l'inspecteur Bron. Docteur Planche, médecin légiste. Entrez, messieurs, entrez. Je suis Robert Demour, le secrétaire de Jérôme Lanzac. C'est vous qui avez appelé? Oui, commissaire. Personne n'a quitté les lieux. J'aime autant. Docteur, vous vous mettez au boulot tout de suite. Voulez-vous conduire le docteur? Oui. Suivez-moi, docteur. Pardon, monsieur. C'est intolérable. Intolérable. Je vous serai infiniment reconnaissant de faire un peu de silence. Bonsoir, messieurs, bonsoir, mesdames. Je suis le commissaire Gracieux et j'aimerais voir monsieur Jérôme Lanzac. Il est au chevet de Florence, monsieur le commissaire. Madame? Solange de Montbard. Les éditions Montbard. Vous connaissez? Il m'arrive de lire, madame. Monsieur? Professeur Gondolfier. Très honoré, professeur. Monsieur? Maître Dubois-Lehmann. Soyez assuré que je vais faire en sorte de vous retenir le moins longtemps possible. Je dois voir monsieur Lanzac et vous entendre. Veuillez rester dans ce salon, s'il vous plaît. Monsieur Lanzac? Oui. Vous êtes le commissaire Gracieux? Exact. Qui a découvert le corps de votre femme, monsieur? Robert, mon secrétaire. Bien. Voulez-vous rejoindre vos amis dans le grand salon, monsieur, et m'envoyer votre secrétaire? Je crains fort que pour vous, il n'y ait dans ce drame navrant matière à aucune enquête spectaculaire. La pauvre Florence s'est suicidée. J'aimerais pouvoir en juger seul, monsieur. Eh bien, docteur? 2 balles, petit calibre, quelque chose comme un Beretta, au-dessus du cœur. Je vous en prie, monsieur Lanzac, voudriez-vous me laisser seul avec le docteur Planche? Excusez-moi, monsieur, je vous envoie mon secrétaire. Merci. Conclusion? Conclusion, elle n'est pas morte, mais ça ne vaut guère mieux. Je viens de lui faire une piqûre pour tenir le cœur, mais si on n'intervient pas d'ici 1 heure, je ne réponds de rien. Rien d'anormal? C'est un suicide banal. Ou alors... D'ordinaire, quand on se supprime au pistolet, j'ai constaté que la trajectoire aurait tendance à monter. Le projectile sort plus haut qu'il n'est entré. Oui, là encore, je n'ai pas vérifié, mais j'ai l'impression que la trajectoire descend. Faites transporter la blessée à la clinique. Hein? Mais j'ai déjà fait le nécessaire, commissaire.
Alors, qu'est-ce qu'il fait, le secrétaire? Dès que vous avez des précisions, vous m'appelez ici, hein, docteur? Entendu. Vous avez demandé à me voir? Oui, conduisez-moi dans un endroit tranquille. J'ai à interroger tout le monde. Cette porte donne sur le bureau de Jérôme. Il n'y a personne, ils sont tous au salon. Parfait. Asseyez-vous, je vous écoute. Moi, que je... Alors, pas de panique. Vous vous appelez Robert Demour, vous êtes le secrétaire et vous avez découvert le corps. Alors, je vous écoute. C'est tout simple. Jérôme n'avait plus de livres à signer. Il m'a dit qu'il en restait un paquet dans le petit salon de Florence et m'a demandé d'aller le chercher. C'est en effet miraculeusement simple. Rien d'autre? Non, rien. Eh ben, dites-le moi quand même. Je verrai bien si c'est important. J'ai surpris une discussion quelques instants plus tôt. Comme je passais avec un plateau de verre vide à destination de l'office, j'ai entendu la voix de Florence qui venait du petit boudoir. Vous avez entendu ce qu'elle disait? Oui. Tu ne vas pas faire une chose pareille. Qui était avec elle? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu de réponse. Et quand je suis revenu de l'office, je me suis rendu directement dans le grand salon. Personne n'a entendu les coups de feu? Le petit salon est loin du grand salon, avec le bruit de la réception. Vous aimez bien les Lanzac? Il y a 2 ans que je suis son secrétaire. Jérôme est un grand écrivain, vous savez. Et Florence était charmante. Ils s'entendaient bien? Comme un couple marié depuis 16 ans. Soucieux naturellement de sauvegarder les apparences. Jérôme a une vie publique. Une certaine publicité à entretenir. Un standing. Des maîtresses? Il est suffisamment discret pour que je n'en sache rien. Et Madame Lanzac, irréprochable? Certainement. Vous êtes amoureux ou vous vous foutez de moi? Commissaire. Ils sont mariés depuis 16 ans. Ils font semblant de s'entendre pour la galerie et vous venez me soutenir qu'ils se conduisent comme des petits anges? Allons. Je sais qu'avant que je ne commence à travailler pour Jérôme, il y a eu une histoire assez grave. Vous voyez qu'on y arrive. Monsieur Castin, l'ancien secrétaire de Jérôme, a été renvoyé assez brutalement de la maison à cause de Florence. Monsieur Demour, vous êtes un puits de renseignements. Donc, d'après votre déclaration, quand vous êtes passé pour aller à l'office, vous avez entendu la voix de Madame Lanzac, ce qui tendrait à prouver qu'elle vivait à cet instant, et quand vous êtes revenu au grand salon, vous n'avez plus rien entendu. Hein? Auriez-vous remarqué l'absence de quelqu'un quand vous êtes revenu? Je n'ai pas fait attention. C'est Jérôme qui m'a dit d'aller chercher le paquet de livres et... Je n'ai plus besoin de vous, mais ne vous éloignez pas. Je reste à votre disposition, commissaire. Envoyez-moi donc l'inspecteur Bron. Vous serez bien aimable. Bien, commissaire. On l'appelle? Je suis là. Entre et ferme la porte. Tu as fait le nécessaire auprès des gens pour l'identité? C'est fait. Tu veux interroger tout le monde? Je sais pas. Enfin, c'est un suicide. Y a rien de moins sûr. Un meurtre. Mais qui? Ça, si tu me le dis, on s'en va tout de suite. Bon. J'attends un coup de fil de planche pour confirmer. Disons que tu m'envoies le professeur. Je suis sérieux. Vous croyez pas qu'il vaudrait mieux interroger Lanzac? J'aime autant qu'il mijote, celui-là. Comment prend-il le coup? Oh, avec classe. C'est le genre digne. Les grandes douleurs sont muettes. J'ai l'impression que rien ne peut toucher des gars pareils. Oui. Eh ben, va donc lui glisser dans l'oreille qu'il est élu à l'Académie française et tu verras si rien ne peut le toucher. Envoie-moi le professeur. Bien, chef. Le chef commissaire vous attend, monsieur le professeur. Entrez, professeur. Je vous prie de m'excuser, mais notre métier nous permet la courtoisie, pas la délicatesse. L'enquête avant tout, n'est-ce pas? Ne vous excusez pas, monsieur le commissaire, je comprends fort bien. Merci. Dites-moi ce que vous pensez de cet événement. Il est bien désolant, et j'en ressens une grande peine. Je ne sais absolument pas comment expliquer ce geste si soudain de la part de Florence. Elle était intelligente, réfléchie, équilibrée, admirablement belle pour une femme de son âge. Madame Lanzac ne m'a pas paru tellement âgée. Florence avait 47 ans. Oh, je lui en donnais 35, 40. Vous voyez. Non, rien connaissant Florence ne peut expliquer son geste.
Elle était le contraire de quelqu'un qui va se suicider. Elle aimait la vie, monsieur le commissaire, et j'en suis certain. Et alors, professeur, vous êtes en train de me convaincre qu'il pourrait s'agir d'un meurtre? Oh, je n'ai pas dit cela, monsieur le commissaire, loin de moi. Non, je suis simplement bouleversé par ce geste. Et j'ignore qui a pu pousser Florence à le commettre. Vous connaissez les Lanzac depuis longtemps? Il y a 16 ans. Qu'est-ce que vous pensez de Jérôme? Ah, vous me demandez de porter un jugement sur un ami, monsieur le commissaire. Et comprenez-vous tout ce que cela représente de difficile? Et nul n'est parfait. Et si je dis honnêtement ce que je pense, cela risque d'influencer votre jugement. N'ajoutez rien, professeur. Vos réticences sont plus éloquentes qu'un long exposé. Vous n'aimez pas Jérôme Lanzac. Vous voyez, commissaire, je n'ai rien dit et vous vous êtes fait une opinion. Vous êtes subtil, professeur, car en réalité, vous vouliez me faire savoir que vous n'aimiez pas Jérôme Lanzac. Pourquoi? Rivalité mondaine? Oh, je ne vous permets pas, commissaire. Rivalité amoureuse, alors? Madame Lanzac? Oh, non. Vous êtes amoureux de Madame Lanzac? Oh, non, non. Enfin, plus maintenant. Non, maintenant c'est fini. Expliquez-vous. Eh bien, il y a 16 ans, enfin disons 17, j'étais officiellement lié à Florence Cerisole et nous comptions nous marier. En 6 mois, Jérôme a tout détruit entre Florence et moi, il l'a épousée. Et depuis, je l'ai haï, sciemment. Nous vivons malheureusement dans un monde où haïr n'a pas de sens, pas s'apitoyer, est condamnable, et aimer, anodin. Non, je suis resté indifférent, portant sur la figure le masque ennuyé des gens de grande valeur, et j'ai attendu que le destin me venge et me paie de toutes mes souffrances. Je vous remercie, professeur, de ces déclarations, mais ne croyez-vous pas être partial alors que vous avez été capable de haïr si longtemps? Jérôme Lanzac est un grand écrivain connu de tous les milieux, estimé par un grand nombre de lecteurs. Il a une solide réputation d'honnêteté. Vous connaissez mal notre milieu, commissaire. Lanzac est un homme de talent, certes, mais gonflé par sa publicité. Orgueilleux, vaniteux, égocentrique, fort avec les faibles, lâche avec les puissants, et il doit sa carrière actuelle à l'effort incessant de Florence, qui en a fait ce qu'il est. Oui, commissaire, Lanzac, c'est avant tout Florence. Merci. Vous pouvez quitter cette maison, professeur. Je suis heureux que vous ayez bien voulu me faire spontanément des déclarations aussi délicates. Puis-je vous demander de garder autant que possible un minimum de discrétion, commissaire? Oh. Rien ne sortira de cette conversation, professeur. À moins que ce ne soit indispensable au progrès de l'enquête. Je l'entendais ainsi. Enfin, de toute façon, il s'agit d'un suicide que je ne m'explique pas, mais tout de même. Professeur, s'il en était besoin, vos déclarations pourraient également fournir à l'enquête un motif de meurtre. Mais c'est monstrueux! Je le sais, professeur. Mais je crois me souvenir vous avoir également autorisé à rentrer chez vous. Allons, ne soyez pas agressivement suspecte. Il est possible que nous nous revoyions. Mes respects, professeur. Excusez mon emportement. À bientôt, commissaire. Bron, Oui. laisse sortir le professeur et viens me rejoindre. Alors, ça avance? J'ai l'impression qu'il faut avancer dans cette enquête sur la pointe des pieds. Ah. C'est le dessus du panier. Ces gens-là, s'ils n'ont pas au moins un ministre en exercice ou 2 anciens présidents du Conseil dans leurs relations, ils se croient déshonorés. Ma retraite, Bron, c'est dans 20 ans. Ouais. D'ici là, je veux bien faire mon boulot, mais surtout éviter la casse. Compris? Oh, c'est lumineux. Parfait. Envoie-moi la ravissante Madame de Montbard et trouve-moi l'adresse du nommé Castin. C'est l'ancien secrétaire des Lanzac. Et c'est comme si c'était fait, patron. Voilà, le commissaire désire vous parler. Entrez, madame. Asseyez-vous, je vous prie. Vous ne croyez pas, commissaire, que nous avons déjà perdu beaucoup de temps? J'aimerais rentrer chez moi, passer quelques coups de fil urgents. Puis j'ai un dîner dans 2 heures.
Voyons, commissaire, il faut être raisonnable. Chère madame, j'aimerais également rentrer chez moi, dîner comme vous dans 2 heures, et pourtant rien n'est moins sûr. Je ne vous en veux pas pour autant. Reconnaissez qu'une femme a essayé de se suicider, vous étiez présente, moi pas. Et c'est à moi que vous demandez d'être raisonnable. Je vous en prie. Changez de ton, commissaire. Je connais le préfet de police et... Moi aussi, madame. Nous avons donc des relations communes. Encore que je ne sois pas tout à fait sûr que nos relations soient sur le même plan. Ici, madame, je commande. Je dirige une enquête et j'aimerais l'amener à bien. Êtes-vous disposée à répondre à mes questions? Oui. Mais je saurais me souvenir de votre attitude. Je ne pensais pas que vous aviez du temps à perdre. Vous êtes lié depuis combien de temps avec les Lanzac? Je ne suis pas lié avec les Lanzac. La maison d'édition que je dirige a signé un contrat d'exclusivité avec Jérôme, pour 10 volumes. Ce contrat date de quand? 2 ans. Ah. Et vous publiez? 1 volume par an. Jérôme Lanzac se vend bien. S'il en était autrement, croyez-vous que j'aurais accepté de lui signer un contrat pareil? Vous connaissiez Jérôme Lanzac avant qu'il ne signe ce contrat avec votre maison? De réputation. Entrevu quelquefois au cours de dîners et de cocktails. Sympathique? Ah, merveilleux. Un esprit supérieur. Brillant. On l'écouterait parler pendant des heures. Un grand homme, tout simple. Et puis, séduisant, courtois, charmeur. Monsieur Lanzac sait-il ce que vous pensez de lui? Je ne sais pas. Un petit effort. Monsieur Lanzac a certainement dû se rendre compte de l'admiration que je lui porte. D'une part comme directrice des éditions Montbard. Et d'autre part comme femme. Merci, madame. Parlez-moi de madame Lanzac. Croyez-vous que ce soit utile? Je ne sais pas, madame. J'en déciderai. Alors? Je crois que Florence a beaucoup nui à la carrière de Jérôme. Elle était jalouse, exclusive, intransigeante, autoritaire. Elle aimait Jérôme pour elle et non pour lui. Pour quelqu'un qui n'est pas lié, vous me paraissez très bien connaître madame Lanzac. Je ne vous parle là que de quelques confidences livrées à moi par Jérôme au cours de déjeuners ou dîners d'affaires. Alors que, se sentant en confiance auprès de moi, il se laissait aller. Mais ces confidences, madame, de par leur nature, sous-entendent entre vous et monsieur Lanzac une grande intimité. Vous avez l'imagination débordante, commissaire. Et la simple amitié explique une telle intimité. En bref, vous n'aimiez pas madame Lanzac. Ah, ne me prêtez pas de sentiments aussi vifs, commissaire. Je n'ai fait que l'ignorer. Indifférence lucide et organisée qui vous permettait de ne pas la haïr. Je comprends, madame. Votre admiration pour monsieur Lanzac vous faisait automatiquement le juge sévère et impitoyable de sa femme. C'est cela, en effet, monsieur le commissaire. Êtes-vous venu souvent dans cet appartement? Comme invité des Lanzac, une dizaine de fois. Quand monsieur Demour est allé chercher le paquet de livres, son absence a duré combien de temps? Quelques minutes. Où était madame Lanzac? Avec nous, sans doute, je ne sais pas. Avez-vous remarqué l'absence de quelqu'un à cet instant? J'avoue que non. Ce sera tout pour le moment, madame. Vous pouvez vous retirer. Je vous prie d'accepter mes excuses pour vous avoir retenu aussi longtemps. C'est moi qui vous dois des excuses, commissaire. Je ne pensais pas qu'on puisse avoir autant de tact et de courtoisie dans la police. C'est là un élément de surprise sur lequel nous comptons beaucoup. Mes hommages, madame. Excusez-moi, commissaire. Il y a une communication pour vous. Merci, bon. Reconduisez madame de Montbard. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, commissaire. Je n'y manquerai pas, madame. Par ici, madame. Ah oui? C'est moi. Alors, docteur, quoi de neuf? Ah, elle faiblit. Oh, elle n'est pas d'histoire, elle tiendra pas 24 heures. Hein. Est-ce qu'il y a une chance pour qu'elle reprenne connaissance? Oui, pour qu'elle parle. Ah. Bon, j'interdis toutes les visites et je vais coller un inspecteur de permanence dans la chambre avec un magnétophone. C'est pas régulier? C'est peut-être pas régulier, mais c'est un ordre. Je fais pas de poésie, moi.
faut que je sorte cette histoire et il est aussi embrouillé qu'une réunion de famille avant la lecture du testament. Allez, salut, docteur. Et voilà, la grande dame est partie. Alors, comment va Lanzac? Il en est à son 5e scotch, toujours calme, imperturbable. Bon, bah, tâche que ce soit son dernier et envoie-moi l'avocat. Vous avez une idée, patron? J'en ai au moins 12. Et c'est bien le plus empoisonnant. Maître, voudriez-vous venir juste pour un instant? Oui. Allons. Je vois que c'est à mon tour d'être sur la sellette. N'exagérons rien, maître. Les interrogatoires, c'est aussi votre partie. Hein? Je vous écoute. Et que faisiez-vous quand vous avez appris la tentative de suicide de Madame Lanzac? Pour ne rien vous cacher, j'étais en train de boire un verre. Croyez-vous à ce suicide? Mais pourquoi pas? Vous pensez sincèrement que Florence Lanzac était femme à se supprimer? Mon cher commissaire, quand vous aurez comme moi 20 ans de pratique, vous saurez qu'on peut être un abominable assassin avec une tête angélique, et vice-versa. À moins de connaître très intimement les individus. Et vous n'êtes pas parmi les familiers des Lanzac. Disons simplement que je suis une de leurs relations. Il ne se dit pas votre ami? Sans doute, mais qu'est-ce que cela prouve? Si on devait ajouter foi à tout ce que raconte Jérôme... Je connais les Lanzac et je pense qu'ils sont flattés de me compter parmi leurs amis. Mais pourquoi les détromperais-je? En plus, cela m'amusait de les voir vivre, de les voir évoluer dans tout ce snobisme. De sorte que, si pour une raison ou pour une autre, Jérôme Lanzac était, je sais pas moi, accusé d'avoir tué sa femme, vous ne le défendriez pas? Je vous demande pardon. Accepteriez-vous de défendre M. Lanzac s'il était accusé du meurtre de sa femme? Non, certainement pas. Eh bien, mais merci de cette sincérité, maître. Elle ne me gêne pas. Pourriez-vous me dire maintenant ce que vous pensez de Madame Lanzac? Florence était un être charmant. Florence? Mais Florence était pour moi une admirable amie. Rien de plus? Hélas. Déçu? Non, pas trop. Moi, je l'ai connue vraiment il y a 2 ans environ. Elle est venue me consulter car Jérôme voulait introduire auprès de son cabinet juridique une demande de divorce. Mais c'est intéressant, ça. Il voulait divorcer? Sans doute. L'affaire toutefois n'eut pas de suite, mais Florence prit l'habitude de venir bavarder avec moi de temps en temps, me parler de sa vie, de Jérôme, qu'elle aimait toujours profondément. Était-elle sincère? J'en suis persuadé. Merci pour cette conversation, maître. Si j'ai encore besoin de vous... Laissez un message chez moi et je me libérerai au plus vite. Vous êtes tout à fait aimable. Au revoir, commissaire. Terminé? Oui. Ça c'est clair? De moins en moins. Madame Lanzac se suicide et les 3 premiers témoins que j'interroge ont tous un motif valable pour l'avoir assassinée. Comment ça? Gondolfier était le fiancé de Florence Cérizol il y a 17 ans. Ah. Vengeance. Elle lui a préféré Jérôme Lanzac. Et vous croyez qu'après tout ce temps, il aurait... On t'a jamais dit que ça se mangeait froid? Oh, si, patron, mais là, c'est même plus un plat froid, c'est de la conserve. Ça, c'est déjà vu. La dénommée Solange, elle est amoureuse de Jérôme. Elle supprime une rivale qui refuse le divorce. Sans blague. Lanzac voulait divorcer? Il y a 2 ans. C'est Maître Dubois-Lehmann qui me l'a dit. Et Maître Dubois-Lehmann, il est pas dans le coup, lui? Penses-tu? Il voulait que Florence soit sa maîtresse et elle a refusé. Il ne peut pas l'avoir, il la supprime. Eh ben, ça avance, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Tu m'envoies Jérôme et après on va dîner. On classe l'affaire? Non, c'est pas parce que je vais aller dîner avec toi que l'affaire est classée. J'attends le rapport de planche et il me faut le nommer Castin dans mon bureau demain à 11h. Après, on avisera. Bon, je vous envoie le grand homme. C'est ça, introduit Balzac. Si vous voulez bien entrer, maître. Oh, merci. Avez-vous reçu des nouvelles de ma femme, commissaire? Asseyez-vous, monsieur Lanzac. Merci.
Le docteur Planche m'a appelé il y a un petit moment de la clinique où a été amenée Madame Lanzac. Je ne me sens pas le droit de vous cacher l'état critique de votre femme. Elle va mourir. Ah, je n'ai pas dit cela. Même lorsqu'il ne reste qu'une chance sur 10, il faut espérer. Mais pourquoi a-t-elle fait cela? C'est précisément ce que j'allais vous demander. À moi? Vous êtes quand même le principal intéressé, non? Je suis certain d'autre part que vous mesurez toute la gravité de la situation présente. Mon assistant n'a pas procédé aux formalités d'identité avec vous, je crois, et ne s'est assuré que de celle des témoins. Je vais vous demander vos noms, prénoms, âge et qualité. Édouard-Marie Jérôme Lanzac, né à la Ferté-Beauharnais, le 16 juin 1910, homme de lettres. Monsieur Lanzac, ce n'est pas sans raison que j'ai tenu à vous interroger le dernier. Il y a eu beaucoup de monde chez vous cet après-midi, mais je crois que mon adjoint n'a retenu que des témoins importants, utiles. En fait, seuls vos proches amis sont capables de faire toute la lumière sur ce drame. Je les ai interrogés avant vous pour mieux vous connaître, pour mieux connaître votre femme. Je suis désemparé, commissaire. J'ai passé l'âge où, par amour, on peut encore se laisser aller à des manifestations de douleur spectaculaires. Hélas, Florence est mourante et j'en suis encore à me demander pourquoi. Vous pourriez peut-être me parler de votre ménage, monsieur. Nous sommes mariés depuis 16 ans. Voyez-vous, commissaire, quand on arrive à mon âge, quand on occupe la situation qui est la mienne, on devient facilement égoïste et attaché à toutes les choses de sa vie propre. Mon existence forme un tout, et c'est de ce tout que sort l'équilibre dont j'ai besoin. Il y a ma femme, mon secrétaire, ma maison, ma voiture, ma chasse, mon travail, mes domestiques. J'ai besoin de cet équilibre ordonné et rassurant sans lequel pas une chose n'a de valeur pour moi. Ah, je sais que tout cela est profondément égoïste, mais si ma femme meurt, si mon secrétaire me quitte, si ma voiture tombe en panne, c'est à chaque fois comme si je perdais un bras ou une jambe. Mon Dieu, comme je regrette tout cela. Oh, Madame Lanzac n'est pas encore morte. Je sens qu'elle va mourir, commissaire. Alors, remettez-vous, monsieur. Mais pourquoi cette enquête? Pourquoi ces questions? N'est-ce pas déjà assez pénible? Florence a voulu se suicider, un point c'est tout. Encore que le suicide de Madame Lanzac ne m'apparaisse pas comme évident, notre métier, monsieur, n'est pas de constater le suicide, mais de l'homologuer, grâce à des motifs valables, à des faits plausibles. Savez-vous que vous êtes en train d'insinuer que Florence a été assassinée? Oh, n'exagérons rien, voulez-vous. Connaissez-vous bien vos amis? Quel rapport? Savez-vous que le professeur Gondolfier, au même titre que Madame de Montbras et que Maître Dubois-Lehmann, avait un motif très raisonnable de supprimer Madame Lanzac? Mais ce que vous dites est monstrueux. Jamais je ne pourrais croire que... Le professeur est un rival malheureux. Vous lui avez pris Florence Cérizol, disons qu'elle vous a préféré à lui. Il se venge. Oh, mais c'est fou. Madame de Montbard est amoureuse de vous. Le savez-vous? Oui. Peut-être même est-elle votre maîtresse. Je vous en prie, commissaire. Votre désir de divorce d'il y a 2 ans coïncide curieusement avec la signature de votre contrat aux éditions Montbard. De là à penser... Nous nous sommes expliqués là-dessus, ma femme et moi. Eh bien, il n'empêche que Madame de Montbard vous aime. Votre femme refuse le divorce, Madame de Montbard supprime votre femme. Commissaire, je vous en prie, je n'en peux plus. Quant à Maître Dubois-Lehmann, il a reconnu avoir reçu votre femme chez lui et l'avoir conseillée il y a 2 ans. Il a reconnu également ne pas être resté insensible à son charme. Elle s'est dérobée, il la poursuit de ses assiduités, elle refuse toujours, de dépit, il la supprime. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Croyez-vous toujours que cela soit si simple, monsieur Lanzac? Je ne sais plus. Que s'est-il passé cet après-midi? Solange, enfin, Madame de Montbard, a tenu à organiser ce cocktail dans mon appartement afin que cette signature de livre revête plus d'éclat. Il est venu des journalistes, la radio, j'ai signé mes livres. Robert, mon secrétaire, s'occupait de tout, veillait à l'office, il m'est très précieux. Où était votre femme à cet instant? Auprès de mes invités. Et Madame de Montbard?
En conversation avec Maître Dubois-Lehmann. Le professeur Condolfier? Je ne me souviens pas. Cherchez bien. Je vous affirme ne pas l'avoir remarqué à ce moment. Je vous remercie. Parlez-moi de l'arme dont s'est servie Madame Lanzac. Il s'agit d'un petit pistolet espagnol, presque un bijou, avec une crosse de nacre. Mais vous l'avez vu en arrivant. C'est exact. L'inspecteur Bron a fait le nécessaire en ce qui concerne les empreintes. Vous avez un permis? Cette arme ne sort pas de chez moi, commissaire, elle est simplement déclarée. Où cette arme était-elle rangée? Ici même, dans le tiroir du haut de cette commode. Vous est-il arrivé quelquefois de vérifier que l'arme était toujours à sa place? Sans doute. Il n'y avait pas de rite précis à cet effet. Il est possible que Florence se soit également assurée. Je vois. Vous étiez seul, Madame Lanzac et vous-même, à connaître cet emplacement. Je ne sais pas. Attendez. Je sais qu'un soir, après un dîner, nous étions quelques amis réunis dans ce petit salon et Florence a montré quelques souvenirs rapportés d'Espagne. Je me rappelle qu'elle a montré le Beretta. Qui était présent à cette soirée? À peu près tous les amis que vous avez vus ici aujourd'hui. Que pensez-vous de votre secrétaire, Robert Demour? À quel sujet? Comme secrétaire, homme, quoi. C'est un secrétaire irréprochable, plein de bonne volonté, capable. Il sait se rendre indispensable. Il s'entendait bien avec votre femme? Très bien. Pourquoi posez-vous cette question, commissaire? Bon, pourquoi ne la poserais-je pas? J'ai interrogé Robert Demour tout à l'heure et je ne vous cache pas qu'il a une grande admiration pour vous. Il a aussi une grande admiration pour votre femme. Je voulais savoir si vous étiez au courant. Robert est comme un fils dans cette maison. Nous n'avons pas d'enfant, commissaire, alors... Et en quoi consiste son travail? Oh, c'est très vaste. Il sait servir le scotch, conduire la voiture. Il est habilité par moi à se rendre chez mes éditeurs, à faire rentrer l'argent, à régler les domestiques. Il sait faire ma déclaration d'impôt, classer les manuscrits, ranger la bibliothèque. Et en plus, il est capable de soutenir une conversation avec moi. Voilà, commissaire, le gros de ses occupations. Mais c'est une perle, votre secrétaire. Je n'ai jamais dit autre chose. Eh bien, je crois que ce sera tout pour l'instant, monsieur Lanzac. Commissaire, me serait-il possible de voir ma femme? Je suis navré, monsieur Lanzac, mais son état est grave et, d'accord avec le médecin, nous avons interdit toutes les visites. Mais il faut que je la voie. Pourquoi? Je suis son mari, commissaire. Elle est dans le coma. Je vous autorise à la voir 1 minute, mais rester près d'elle ne signifierait rien. Je vous suis très reconnaissant, commissaire. J'apprécie votre compréhension. Je vous en prie. Nous nous verrons demain à 11h à mon bureau. Ne soyez pas en retard. J'y serai. Au revoir, commissaire. Au revoir, monsieur Lanzac. Bron! Vous avez besoin de moi, commissaire? J'ai fini, on s'en va. Ah, j'ai interrogé les domestiques. Alors? Rien. Dis toujours. Ils ont été débordés aujourd'hui à cause de la réception et ils n'ont pratiquement pas quitté la cuisine et l'office. Et personne n'a entendu de coup de feu? Tu sais quelle est la distance entre l'office et le petit salon? Bah non, je n'ai pas visité, moi. 71 mètres. Des couloirs? Oui, l'appartement est immense, 14 pièces. Eh ben, moi, Lanzac a acheté les 2 7 pièces du dernier étage et les a réunies. C'est récent? Il y a environ 2 ans. Ah. Les domestiques m'ont également confirmé le passage à l'office de Demour, le secrétaire. Il y est resté combien de temps? Environ 5 minutes, le temps de déposer un plateau de verre, de donner quelques ordres et de repartir avec des verres propres. Mais c'est très intéressant, tout ça. Et tu dis que les domestiques ne t'ont rien appris? Ah, bon. Allez, viens dîner. Ensuite, je te dépose chez toi. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas un chef aux petits soins pour toi. Ah, la perle des commissaires, quoi. mais parfaitement. Ah ben, vous me paraissez bien gai, commissaire. Vous avez trouvé quelque chose? C'est pas impossible. Allez-y, je vous écoute. C'est pas un suicide, Bron. Quelqu'un a tué Florence? Exactement. Et je sais qui. Qui? Ah, ça, tant que je ne pourrai pas le prouver, je ne dirai rien. Tu as fait le nécessaire pour Castin? Il sera à votre bureau demain vers 10h30. Parfait. On passe en vitesse à la clinique relever le collègue et planquer le magnéto avant que Lanzac n'y aille. Il aimerait pas...
Bien dormi, patron? Non, mais ça ne fait rien. Tu t'es occupé de la routine? Oui, c'est fait. La clinique? Ah, je n'ai pas encore appelé. Je vous fais le numéro? Non, laisse. Allô? Commissaire Gracieux de la PJ. Passez-moi Beaujard. Oui, l'inspecteur Beaujard. Allô, Beaujard? Alors, quoi de nouveau? Quoi? Ah, ce matin vers 3 heures. Ah bon? Elle n'a pas parlé? Tant pis. Dis-moi, Lanzac est venu vers quelle heure? 8 heures? Il n'est pas resté longtemps? Il ne t'a pas vu? Ah bon? Tu as repris ta faction à quelle heure? Bon. Et personne n'a essayé d'avoir des nouvelles de Madame Lanzac ou de la voir? Ah, Castin. Parfait. Bon, bah, saute dans une voiture et apporte-moi le magnéto. Oui, mais ne cherche pas à comprendre et fais vite. Alors, Castin, il est là ou pas? Ben, il est là. Alors, mon petit Bron, on rêve ce matin? Ah bon, du tout, patron. Je le fais entrer. Monsieur Castin, entrez, je vous prie. Merci. Monsieur Castin, je suis le commissaire Gracieux. Enchanté. Je vous ai convoqué à mon bureau car j'espère beaucoup de vos déclarations. À quel sujet, commissaire? Vous le savez aussi bien que moi, puisque vous avez pris la peine de téléphoner à la clinique pour prendre des nouvelles de Madame Lanzac. Mais, commissaire, je ne vous en veux pas. C'est parfaitement votre droit. Je voudrais simplement que vous me disiez pourquoi. Mais ma vie privée... Je sais, ne me regarde pas. Seulement, Madame Lanzac a voulu se suicider. Oui, c'est épouvantable. Je n'arrive pas à le croire. À la clinique, ils n'ont rien voulu me dire. Elle est morte vers 3 heures ce matin. Pauvre Florence. Alors, avant de classer l'affaire, j'aurais aimé que vous me racontiez comment Jérôme Lanzac a été amené à vous chasser de chez lui. Vous savez cela? Et des tas d'autres choses. Eh bien, je vous écoute. J'ai commencé à travailler pour Jérôme il y a 7 ans. Tout de suite, j'ai eu beaucoup d'admiration pour cet homme brillant, spirituel, aimable. Et Jérôme, à cette époque, déjà délaissait Florence pour se consacrer à une vie publique intense. C'était pas un bon ménage. Hein. Ce n'était surtout pas un ménage, mais un couple représentatif. Jérôme, marié depuis des années, avait des aventures extra-conjugales. C'est un coureur. Florence souffrait de cette situation et, par réflexe, se rapprocha de moi, comme on se rapproche du feu quand on a froid. Vous avez été l'amant de Madame Lanzac? Oh, non, commissaire, même pas. Alors Florence était sensible à ma présence. Elle se sentait moins seule lorsque Jérôme la quittait pour une tournée de conférences, lorsqu'il devait présider 5 dîners par semaine, lorsqu'il partait du vendredi au lundi pour chasser, bref, quand il n'était pas là. Mais voilà qui est édifiant, monsieur Castin. Continuez. Il y a un peu plus de 2 ans, Jérôme commença une liaison avec Solange de Montbard. Les éditions, vous savez? Oui, je sais. Pour la première fois, Jérôme ne fut pas discret. Solange s'afficha ouvertement avec lui. Je suis sûr que l'idée de divorce naquit lentement dans l'esprit de Jérôme à cette époque. Pour cela, il fallait des motifs sérieux. La santé de Florence était chancelante. Elle était à 2 doigts de la dépression. Et je fus, sans le vouloir, l'artisan de notre malheur à tous les deux. Expliquez-vous. Un soir que Florence dînait seule, j'eus l'idée de lui faire porter des fleurs, pour rendre sa solitude moins pesante. Jérôme, découvrant les fleurs le lendemain, en profita pour lui faire une scène terrible et me chasser. Pour lui, j'étais l'amant de sa femme, et cela, il ne pouvait le tolérer sous son toit. Florence, très malade, n'osa rien tenter pour essayer de raisonner Jérôme. Mais avez-vous essayé de vous défendre? Quand un patron est décidé à vous renvoyer, connaissez-vous un seul argument qui pourrait le fléchir? En plus, Jérôme avait besoin de cette justification pour plaider son divorce. Comment le savez-vous? Je revoyais Florence, elle me l'avait demandé. C'est par elle que j'ai appris que Madame de Montbard essayait de toutes ses forces de faire divorcer Jérôme.
Eh bien alors, pourquoi le divorce n'a-t-il pas eu lieu? Florence l'a empêché. Comment ça? Elle a menacé Jérôme de scandale. C'était la seule chose à faire. C'est-à-dire? Elle lui a dit que s'il la quittait pour Solange, elle était disposée à faire un scandale dans tout Paris. Il verrait ainsi disparaître toutes ses chances d'être élu à l'Académie française. Toutes les portes se fermeraient devant lui. Sa carrière serait brisée. Cette carrière qu'il lui devait à elle. Et alors? Jérôme est un faible. Il a peur, il pactise avec elle, il reste, et elle se tient tranquille. Le divorce n'a pas lieu, au grand dépit de Solange de Montbard. Continuez. C'était il y a 2 ans. Depuis, Jérôme a signé son contrat aux éditions Montbard. Solange le tient. Que voulez-vous dire? Qu'elle lui a fait un pont d'or. Mais elle a obtenu un droit de regard sur les 10 prochains romans à paraître. Je sais qu'elle a édité les 2 premiers, mais imaginez qu'elle refuse les 8 autres. Comme elle a Jérôme en exclusivité, il est coulé. Oh, quel monde! Mais comment savez-vous tout ça, vous? Florence était au courant de tout. C'est elle qui me l'a dit. Mais comment Madame Lanzac est-elle venue à vous faire ses confidences? Cela allait très mal pour elle. Il y a eu plusieurs décès l'hiver dernier parmi les immortels. On a chuchoté en coulisses le nom de Jérôme, au prétend même qu'il a une petite chance. Mais je ne vois pas en quoi cette possible élection pouvait représenter un danger pour Madame Lanzac. Vous oubliez Madame de Montbard. C'est elle maintenant qui est la plus forte. Elle fait chanter Jérôme. Le divorce ou la carrière stoppée. Oui, et de l'autre côté, pas de divorce ou le scandale. Alors? Je vous ai simplement dit ce que je savais, commissaire. On n'en sortira jamais. Plus on progresse et plus ça s'embrouille. Mais qu'est-ce que vous avez fait hier après-midi? Vous êtes resté longtemps à la réception de Jérôme Lanzac? Mais comment avez-vous su que j'y étais? Oh, enfantin. On a retrouvé votre nom sur un des cartons d'invitation. C'est vrai. Mais voudriez-vous m'expliquer pourquoi il n'est pas libellé par la même main qui a écrit tous les autres? Enfantin. Florence disposait de quelques cartons personnels, elle avait à me parler, elle m'a invité. Et Jérôme Lanzac ne vous a pas flanqué à la porte? Dans le monde de Jérôme, commissaire, on ne flanque pas à la porte. On donne congé. Mais je dois dire que Jérôme a été parfait. Il m'a dédicacé un de ses livres, il a été d'une courtoisie. C'est ça la façade, commissaire. Et que vous a dit Madame Lanzac? Nous sommes restés quelques instants seuls et elle m'a averti du désir qu'avait Jérôme de divorcer. Il y était contraint, il semblait, disait-elle, définitivement fixé dans son idée. Que comptait faire Florence? Elle m'a dit « Je suis prête à tout pour empêcher cela. Solange n'aura pas Jérôme, même si je dois y laisser ma peau. » Et puis? J'ai supplié Florence de ne pas agir sur le coup de la colère, de se calmer, de raisonner son mari. Et je suis parti. Dites-moi, Monsieur Castin, vous êtes arrivé. Vous avez vu Monsieur Lanzac, puis Madame Lanzac. À quel moment vous a-t-il dédicacé son livre? Au moment où je partais. Il arrivait dans le grand salon avec 3 livres à la main. Il m'a dit « Ça ne vous amuse pas d'emporter ma prose? Je vais vous mettre un gentil petit mot. » Je ne pouvais pas lui refuser. D'autant qu'il a du talent. Cela vous ennuie de me dire ce qu'il a écrit comme dédicace? Oh non. À mon ancien collaborateur, Armand Castin, qui fut fidèle à tout ce qui m'était cher, celui qui reste son ami, Jérôme Lanzac. Vous souriez, commissaire. Oui, je sais, oui. Une méchanceté gratuite, mais avec un certain panache. Oui. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Castin, pour votre déposition. Elle confirme en partie ce que je savais déjà. Puis-je me retirer? Comment? Vous ne voulez pas rester pour le dernier acte? Quel dernier acte? Les conclusions de l'enquête ne vous intéressent pas? Florence s'est suicidée, c'est un affreux malheur. Elle a atteint son but, mais je ne pense pas qu'après une pareille affaire, Jérôme soit élu. Tout cela est déjà bien peigné, mais si vous permettez, Je suis navré, Monsieur Castin, mais faites-moi le plaisir de rester encore un peu avec nous. Avec nous? Oui. J'ai fait convoquer tous les témoins importants de cette affaire. On va pouvoir liquider tout cela rapidement. Bron! Oui, patron? Ils sont tous là? Oui, patron. Sages comme des images. Bravo. Beaujard est rentré de la clinique? Oui, il est dans mon bureau. Parfait. Apporte-moi le magnétophone et fais entrer tout le monde. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de magnétophone? Oh, vous ne voulez tout de même pas l'histoire pour vous tout seul? Un peu de patience. Voilà l'objet, patron. Bon, fais-les entrer.
Messieurs, si vous voulez entrer, le commissaire vous attend. Monsieur Lanzac, professeur, madame, maître. Mais vous aussi, monsieur Demour, asseyez-vous, je vous en prie. Vous connaissez tous monsieur Castin, l'ancien secrétaire de monsieur Lanzac. Si j'ai tenu à ce que vous soyez présent dans ce bureau ce matin, c'est que j'en ai terminé avec mon enquête. J'ai pensé qu'il était normal de vous en informer. Vous auriez pu nous convoquer plus tard, commissaire, et séparément. Était-ce bien utile de nous faire comparaître en groupe? Madame de Montbard a raison, commissaire. Je crois en effet que cette réunion était inutile. Inutile? Ah, je ne crois pas. J'ai tout d'abord une bien pénible nouvelle pour vous, monsieur Lanzac. Florence? Oui, ce matin, vers 3 heures. Mon Dieu. Oh, nous sommes désolés pour vous, Jérôme. Et nous prenons part à votre chagrin. Pauvre Florence. Oui. Tout ceci est stupide. Quelle fin absurde. Vous ne croyez pas si bien dire, professeur. Je vous demande pardon. Je voulais dire que madame Lanzac était morte, en effet, de façon absurde. Expliquez-vous, commissaire. Quelqu'un l'a aidé à se suicider. Qu'est-ce que vous dites? Voilà une affirmation monstrueuse. Qu'en pensez-vous, monsieur Lanzac? Moi? Vous ne pensez pas que mes déclarations sont monstrueuses? Si, en effet. Je vous accuse d'avoir tué Florence Lanzac, votre femme. Je suis complètement idiot. Je vous fais juge. Il y a 2 ans, en devenant l'amant de madame de Montbard... Je ne vous permets pas, commissaire. Je vous en prie, madame, tout Paris est au courant. Monsieur Castin a bien voulu m'en parler tout à l'heure. Donc, devenant l'amant de madame de Montbard, vous êtes à sa merci. Elle vous avance l'argent nécessaire pour votre installation dans ce nouvel appartement. Par la suite, elle exige que vous divorciez. Sinon, par contrat, elle prend le risque de vous couler. Vous vous en expliquez avec votre femme et celle-ci affirme que si vous divorcez, elle fera un tel scandale que les portes de l'académie vous seront à jamais fermées. Maître Dubois-Lehmann a été le confident de madame Lanzac à cette époque et il sait que je n'invente rien. Oui, hein? effectivement. Bon. Le temps passe, on commence à parler de vous pour l'académie. Madame de Montbard revient à la charge. Le divorce ou la carrière brisée? Votre femme se défend. Pas de divorce ou le scandale. Il faut bien en faire taire une. N'est-ce pas, monsieur Lanzac? Commissaire, je vous en prie. Et en toute logique, vous n'alliez pas supprimer la poule aux œufs d'or, hein? D'où une entrevue orageuse avec madame Lanzac le jour du cocktail. Votre réunion commence, vous prévenez votre femme que votre décision est prise. Vous en aviez déjà parlé tous les deux d'ailleurs. Il s'agit maintenant de l'explication finale. Madame Lanzac bondit à la petite armoire, elle saisit le pistolet et déclare « Je ne vous laisserai jamais faire une chose pareille ». Elle vous menace, vous lui saisissez le bras, vous tordez, les 2 coups partent. Et vous connaissez la suite. C'est absolument dément. Votre histoire ne tient pas debout, commissaire. Florence et moi étions mariés depuis 16 ans et elle m'aurait vouvoyé. Bonne réponse. Madame Lanzac parlait de Solange et de vous. Il ne s'agissait pas d'un vouvoiement, mais d'un pluriel. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Enfantin. Le cocktail bat son plein, vous signez des livres, il y a du monde, des amis, des inconnus, votre femme. Bref, monsieur Castin arrive. Vous le voyez partir avec elle. Vous quittez le grand salon et vous vous rendez dans votre bureau chercher quelques exemplaires de votre livre, ce qui vous permet en passant d'entendre la conversation de monsieur Castin et de votre femme. Vous revenez avec 3 livres et vous en signez un à votre ancien secrétaire. Les 2 autres sont rapidement dédicacés, ce qui vous permet de rejoindre aussitôt votre femme au petit salon. Elle ne s'y trouve pas. Et vous l'entendez dans votre bureau. Elle vient de prendre le pistolet. Vous tentez de vous expliquer. Florence est inflexible. Tout cela va très vite. Florence recule jusqu'à son petit salon. C'est là qu'elle vous dit « Je ne vous laisserai jamais faire une chose pareille ». Demour passe avec les verres en direction de l'office. Il entend cette phrase. Le moment de stupeur passé, vous atteignez Florence et elle se tue grâce à votre main. Vous rejoignez le grand salon et quand Robert Demour revient de l'office, vous l'envoyez au petit salon chercher des livres. En réalité,
C'est pour qu'il découvre le corps de Florence et que vous soyez couvert. Je n'ai pas quitté le grand salon. Si! Car lorsque vous m'avez dit que Madame de Montbard était en conversation avec Maître Dubois-Lehmann, vous n'en saviez rien. En réalité, Maître Dubois-Lehmann buvait seul. Votre accusation ne tient pas, je la réfute absolument. Même les accusations de Madame Lanzac enregistrées sur magnétophone? Quoi? Oui, monsieur Lanzac. Elle a eu le temps de parler avant de mourir. L'enregistrement ne peut être retenu comme pièce à conviction. Possible, mais je m'en contenterai pour l'édification du jury. C'est bon. Vous avez gagné, commissaire. Si vous saviez comme tout cela m'est égal maintenant. C'est vrai, patron? Madame Lanzac avait parlé? Penses-tu? C'était une bande de musique enregistrée.